Time is on your side. The coldest winters turn to spring, and time is on your side. 'Cause even the darkest night becomes the dawn. J'espère que vous allez bien. Je sais ce que vous allez vous dire, c'est rare de te voir en noir. Alors c'est vrai, j'adore les couleurs, mais ça m'arrive aussi de porter du noir, je vous rassure. Cela dit, avec ce look-là, je porte des mules turquoises. Aujourd'hui, on va parler mode et on va parler tendance, puisque je vais vous parler de 8 pièces que vous devez absolument avoir dans votre dressing cette saison. Bon, tout est relatif, hein. Si vous ne les avez pas, je pense que vous arriverez à vous en remettre quand même. Mais voilà, c'est histoire de mettre un petit enjeu à cette vidéo, mais c'est surtout pour vous parler des tendances un petit peu du moment. Pourquoi 8? Tout simplement parce que je me suis concentrée sur celles qui me plaisaient le plus. Voilà. C'est vraiment des pièces que vous allez avoir facilité à retrouver en ce moment sur les e-shops étant donné qu'elles sont hyper tendances. Alors cette tendance, je l'adore et je sais que vous êtes nombreux à l'aimer aussi. Je vous ressors des colliers qui datent de 2014, mais c'est plus que jamais au goût du jour. Les colliers maillons, les bijoux en général, et même les ceintures ou sur les sacs, etc. La grosse chaîne est tendance. Que ce soit sur ASOS, moi c'est là où je les avais achetés. Vous en trouvez aussi également sur Nastigal. Et puis après, vous avez aussi d'autres modèles où on a aussi cet effet-là maillon, mais des maillons différents. La chaîne, on va vraiment la retrouver dérivée sur beaucoup de choses. Sur les ceintures, sur les sacs également. Donc un truc qui peut être super cool à faire, c'est par exemple, moi j'ai cette ceinture de chez Mango. Et ben ça peut être très sympa de l'accrocher sur un sac où il y a des crochets évidemment. Pour l'autre côté, j'ai pas encore de crochet, il faudrait que j'en achète un pour accrocher. Bon là c'est pour vous montrer grossièrement ce que ça pourrait donner, mais franchement, il y a quelque chose, hein. J'ai eu cette idée là tout à l'heure. Regardez-moi ça, franchement, c'est hyper sympa. Cette ceinture là, moi je l'avais achetée sur Mango ce printemps. Ça fait toute la différence, très clairement. Tout ça pour vous dire, voilà, n'hésitez pas à détourner de temps en temps des accessoires, etc. pour en faire d'autres choses. C'est toujours hyper intéressant. Une autre pièce qu'il faut absolument avoir cette saison, c'est la pièce en simili-cuir ou en cuir. Plus particulièrement le trench, le blazer effet cuir, vraiment. Aussi le look total cuir. Moi par exemple, j'ai ce grand gilet comme ça sans manches, effet croco. Il y a aussi le pantalon assorti qui est dessous. Et d'ailleurs, il y a un ensemble un peu comme ça qui ressemble chez H&M. Moi celui-là, je l'avais eu sur Nastigal. On va retrouver aussi pas mal de trench, de manteaux effet cuir. C'est vraiment ça en fait, la tendance un peu Matrix là. Vraiment femme fatale avec la longue veste en cuir et tout. Je trouve que ça en jette. Si vous aimez ça, je pense que c'est le moment ou jamais de craquer parce que là, vous allez en trouver vraiment beaucoup. Une autre pièce que vous allez retrouver à foison cette saison, c'est le pull sans manches. Tadada. Voilà, celui-là, c'en est un que j'avais récupéré à ma mère. Typiquement le genre de pièce que vous allez pouvoir retrouver très facilement en friperie, franchement, puisque ça c'était hyper tendance dans les années 80-90. Il y en a beaucoup sur H&M, j'en ai trouvé pas mal. Vous en avez des oversize et je trouve ça trop cool avec une chemise dessous justement. J'aime bien ce look là aussi de chez H&M avec les bottes et tout, je trouve ça hyper sympa. Et il y en a un que j'ai adoré, que j'ai trouvé sur Mango. Franchement, je pense que je vais l'acheter. En fait, c'est un pull slash gilet, puisque comme vous voyez, des boutons. Et il a le motif pied de poule, je le trouve absolument magnifique. Avec une robe chemise loose, ça par-dessus et pourquoi pas des bottes noires et tout, ça peut être méga stylé. Sur Mango d'ailleurs, j'en ai trouvé pas mal aussi dans des styles différents. Vous en avez aussi sur Nastigal. J'ai toujours aimé tout ce qui était sans manches pour mettre une chemise dessous, donc les gilets, les pulls comme ça, je trouve ça hyper stylé. Vous pouvez pas passer à côté du fait que les épaulettes sont encore sorties cette saison, pour mon plus grand plaisir. J'espère que cet hiver on trouvera des pulls avec des épaulettes. En tout cas, pour l'instant, on trouve un peu des sweats. On trouve aussi toujours, bien évidemment, le t-shirt comme ça à épaulettes qu'on a vu et revu et re-revu. Vous avez aussi la version chemise comme ça, sans manches. Celle-là, je l'avais trouvée sur Zara il n'y a pas longtemps. Après, vous avez plein de pièces que vous pouvez retrouver en friperie et qui peuvent être hyper sympas. Par exemple, voilà, moi j'ai cette veste que je vous avais déjà montrée, qui était à ma mère, que je trouve absolument ouf. Elle a des épaulettes, elle est en velours. Si vous n'osiez pas, c'est le moment ou jamais de ressortir vos pièces vintage avec des épaulettes, parce que les épaulettes, c'est hyper tendance. Dans le début des années 90, c'était encore présent, mais par contre, en tout cas moi, depuis que je suis adulte, il n'y avait pas eu ce retour aussi évident des épaulettes. J'ai l'impression de répéter certaines tendances depuis un moment, mais bon, c'est comme ça, c'est tendance, donc on en parle. Le costume reste une tendance très présente
et plus particulièrement, encore une fois, comme cet été en fait, le costume oversize avec la coupe masculine, le blazer oversize, le pantalon large, c'est vraiment dans l'air du temps. Donc moi là, j'ai celui-là de chez Zara que j'avais acheté au printemps, mais j'en ai trouvé pas mal des sympas sur Hanover Stories, sur ASOS également. Même dépareillé, c'est hyper sympa, genre juste un blazer oversize ou juste le pantalon de costume oversize avec un top. Le blazer oversize, vous pouvez y aller encore cette saison, c'est hyper présent. Donc encore une fois, une tendance qui persiste. Pour mon plus grand plaisir toujours, c'est les manches bouffantes. Évidemment, les manches bouffantes, vous en trouvez encore plein. Vous en avez sur les chemises, vous en avez sur les pulls, sur les sweats, sur des hauts comme ça à manches courtes, sur des bodys, vraiment, sur des vestes, sur des manteaux, sur des trenches. Les manches bouffantes, vous allez les retrouver une nouvelle fois sur tous les types de pièces. C'est une tendance qui dure dans le temps parce que ça fait quand même un moment maintenant que les manches bouffantes sont là. Eh bien écoutez, on les accepte, on les adore, on les adopte. Il y a une tendance à laquelle j'ai succombé, moi personnellement, c'était je crois au printemps ou peut-être juste avant, je sais plus. Mais en tout cas, c'est encore très présent sur les e-shops. C'est tout ce qui va être bottes, bottines chunky avec les grosses plateformes, etc. On l'a dans le style comme ça, un peu Ranger. C'est pas mon style de base, mais j'aime bien. Vous avez aussi en version bottine Chelsea, etc. Mais c'est vraiment ce côté-là chunky avec la plateforme et tout qui, je trouve, est particulièrement tendance. J'avais acheté celle-ci sur Nastigal et je les trouve très belles. Et elles sont confortables. Donc voilà, c'est encore une tendance qui est présente. En tout cas, sur ASOS, j'en ai trouvé plein. Même moi, j'ai succombé alors que de base, c'est pas forcément mon style, ce genre de chaussures. Mais après, je trouve ça intéressant et parfois, avec certains looks, c'est sympa. Ce qui est rigolo, c'est que quand je mets ce genre de chaussures, je ne sais pas pourquoi. Et je dis pas ça de manière péjorative du tout, mais quand je mets ce genre de chaussures, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être habillée comme tout le monde. Et pour terminer, vous devez absolument avoir cette saison des pièces colorées. Le color block, moi j'adore. Le color block, en fait, ça consiste à porter plusieurs couleurs dans une même tenue et en fait à faire des blocs de couleurs. Par exemple, je vais mettre un pull violet, je vais mettre des chaussures rouges et je vais mettre un sac jaune. Exemple. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu cet été, mais cet été, c'était plus sur des tonalités pastel. Donc du coup, ça passe mieux. C'est plus doux, alors qu'avec des couleurs plus pop, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se le tentent parce que c'est plus violent, on va dire. Et il y a certaines personnes aussi qui sont sensibles de la rétine, ne l'oublions pas. Non mais blague à part, c'est quand même quelque chose qu'on a vu dans les défilés, alors je sais pas si ça va s'imposer davantage quand l'hiver sera venu et qu'on aura vraiment peut-être des manteaux de couleurs, etc. Par exemple, j'ai cette robe orange qui est très très belle. Je vais par exemple la mettre avec un sac violet comme ça. Voilà, donc là on a deux blocs de couleurs et je vais choisir des chaussures aussi pareilles d'une autre couleur. Donc c'est vrai que c'est une tendance qu'il faut oser. Je vous l'accorde, mais si vous aimez les couleurs, franchement, moi j'adore ce genre de look. Hein. Donc on va choisir plutôt des pièces unies vraiment pour ce look-là. Après, il faut voir à l'œil si ça vous plaît, etc. En soi, moi je trouve pas qu'il y ait des couleurs qui ne s'accordent pas du tout. Pour moi, on peut pas dire comme ça, le orange ça va pas avec le vert, parce qu'en fait ça dépend, vraiment ça va dépendre de la tonalité, ça va dépendre de plein de choses en fait. Après, à vous d'avoir l'œil, de savoir détecter le look qui fera la différence. La pièce en couleur, quoi qu'il en soit, ça ne fera de mal à personne, c'est pour ça que j'en parle. Parce que même si on n'est pas adepte du color block, avoir une petite pièce en couleur comme un petit pull rouge, etc., ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui osent, franchement, je vous aime. Les tendances, c'est sympa parce que ça permet de nous inspirer, etc. Mais voilà, moi, il y a des tendances qui passent, que j'aime pas forcément. Il y a d'autres choses que j'adore et que je vais porter alors que c'est pas forcément tendance en ce moment. On s'en fout, l'essentiel c'est de s'amuser, de s'exprimer, de laisser parler sa créativité. On ne le dira jamais assez, comme disait Coco Chanel, la mode se démode, le style jamais. Donc le plus important c'est votre style, tendance ou pas. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Et puis passez une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous.